Chronique société trop occupée, Ariane Simard-Côté à mettre à faire mes valeurs de plan, que j'ai pas mis ton thème. Fait que imagine ton thème. Société avec Ariane Simard-Côté. Ariane, c'est la chronique, évidemment, chronique hebdomadaire pour le meilleur et pour la terre. Donc, où l'on explore comment renouveler son engagement face à soi, aux autres, à la planète, dans une approche plus durable. En ce début d'été, Ariane Simard-Côté, il y a comme un parfum d'ouverture, de possibilités, de lumière. Et pourtant, beaucoup d'entre nous continuent de vivre en apnée, prisonniers de la routine, des urgences, de la fatigue accumulée, rien de moins. Ben oui, rien de moins. À cette fin d'hiver et de J'ai l'impression printemps. que tu parles de moi. Comment? J'ai l'impression que tu parles de moi. Oui, parce que tu n'as pas vraiment dormi cette nuit, c'est ça? J'ai mal dormi. Tu as mal dormi, Ouais. hein? Que... Ah là là, moi, étonnamment, j'ai réussi à m'endormir avant minuit. Puis quand j'arrive à faire ça, je me réveille positive. Puis là, en plus, il y avait un gros rayon de soleil dans ma face depuis 5h30. Donc, je suis debout depuis 5h30. Je suis Donc, très ça a relax. été organique comme réveil. Très organique comme réveil. Ça n'a pas été un réveil matin qui est venu te chercher et te dire hey, « j'ai l'heure de te lever ». Oui, c'est très rare. Un rayon de soleil, c'est pour ça que tu rayonnes. C'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de parler spontanément de Carpe Diem, en fait. Oui, c'est le nom de ta salle, évidemment, puis ton comment dire maintenant, comment on pourrait appeler ça, ce lieu de rencontre, mais ça veut dire quelque chose d'abord et avant tout, Carpe oui, Diem. l'expression Carpe Diem, qui est une expression latine qui veut dire cueillir le jour, saisir l'instant. C'est spécial parce que mon chum, mon conjoint, ça a aussi été une expression très importante dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui incarne le Carpe Diem. Puis ça fait drôle parce que à deux, comme ça, on se relance souvent sur qu'est-ce que ça veut dire saisir l'instant, mais à tout moment. Moi, je pense au film La Société des poètes disparus. Bien il sûr. leur apprend, le personnage joué par Robin Williams, leur apprend Carpe Diem, saisissez le moment, saisissez l'instant. Un grand moment parce que un grand moment de film, en fait, puisqu'il dit justement que le temps passe tellement vite que quand il regarde la photo de tous ces jeunes qui ont été là un jour, c'est des photos qui datent de plusieurs décennies et ces personnes sont maintenant décédées, sont plus là. Ouais. Mais il leur rappelle de saisir leur jeunesse. Oui, et puis... c'est important, ça. Mais c'est vrai. Il faut que je saisisse la mienne, mais il en reste un peu, moi. Il y en a qui disent, quand on se regarde dans le miroir, on sera jamais... Ce sera toujours la meilleure version de nous-mêmes, c'est maintenant, parce qu'on va continuer à filer tranquillement, pas vite, à travers les années. Mais donc, saisir le jour, pour moi, en fait, j'avais envie de dire, dans une petite routine, moi, j'ai eu une petite routine qui s'est installée dans ma vie, puis on dirait que j'arrivais plus à m'émerveiller malgré la beauté des journées. Okay. Puis c'est drôle, la semaine dernière, on a parlé avec Nicolas Reeves d'émerveillement par rapport aux œuvres d'art et tout. Puis l'émerveillement du quotidien, ça reste pour moi le petit fil rouge, le petit fil d'or qui permet de se connecter à son cœur. Puis de trouver cette espèce de guidance, de dire « Ah tiens, j'ai envie de prendre un nouveau chemin ce matin, j'ai envie de passer par un nouvel endroit. » Puis j'avais envie qu'on se reconnecte un petit peu à ça. C'est sûr, dans mes chroniques, tu sais, j'aime ramener cette connexion au cœur, à l'amour, à l'affect, à ce qu'on aime plus que le reste. J'ai constaté dans ma vie que on dirait que je m'étais fait un devoir de tout aimer égal, d'aimer pareillement les choses. C'est spécial, comme si je devais avoir une échelle de valeur très, très égale, alors qu'il y a des choses que je préfère. Puis des fois, je résistais à aller vers mes préférences. Mais ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu. C'était donné comme mission de tout aimer égal. Ouais. Le muscle du cœur est assez... large pour tout aimer pareil. On aime tout. Puis j'ai trouvé cet amour-là pour la vie, pour chaque personne que je rencontre, pour nouvelles expériences. Mais j'ai vraiment... Ces temps-ci, je pratique de vraiment aller vers mes préférences, de faire « Ah, j'aime vraiment ça. J'ai envie d'approfondir davantage cet espace, ce lieu, cette relation, ce petit café que j'aime, ce petit hobby qui me plaît. » Ce petit animateur du lundi. Ah, Charles, ça fait 1 an et demi qu'on approfondit notre relation de radio. Mais c'est le fun, toujours être avec toi le lundi matin comme ça, parce que toi, en plus, t'es ouvert dans ton cœur. T'as cet espace-là, t'aimes savourer l'instant. Oui, tout à fait. Moi, je suis seize the day. C'est ça en anglais? En anglais? Seize the day. Quand on est réveillé, on arrive à seize the day. Oui, tout à fait. Même si on dort mal la nuit. Tu as 11 petits trucs. J'avais envie de nous lister ça pour le fun. J'aime ça, les trucs. T'aimes ça, les trucs? Oui, ça fait chez le dentiste. Là, tu lis dans le Reader's Digest. Tac, tac, tac. J'aime ça. J'adore ça. C'est tout simple. C'est pas neuf, mais on se le rappelle. Offrir un compliment sincère à quelqu'un sans en attendre en retour. Prendre 10 minutes sans téléphone. Fermer son téléphone pendant presque 1 heure pour ressentir qu'est-ce que ça fait d'être connecté avec le reste du monde. Aller prendre une marche en nature, marcher seul dans cette marche, aller prendre un repas en silence, goûter chaque bouchée, chacune des bouchées sans bruit, sans écouter la télévision. Hey, mon Dieu, ça, c'est dur. Changer notre manière de répondre à « ça va ». En répondant vraiment pour vrai comment on se sent dans l'instant présent.
Après ça, aller à un Attends, événement... elle va pas trop loin. Il y a du monde à qui il ne faut pas le demander parce que ça va être long, puis là, on a toute la litanie de problèmes. Oui, mais en même temps... Comment ça va? Veux-tu vraiment le savoir? Tu vas le savoir au bon moyen. Mais là, non. on devient cette personne. Quand on nous pose la question « ça va », ben peut-être qu'on peut aussi essayer de changer de perspective sur notre vie puis dire, ben en ce moment, tu sais, on parle des exercices de gratitude, ben, j'ai tel élément qui va bien, mais en fait, des partager pour vrai, partager vraiment ce qui nous fait vibrer. Et dire peut-être, j'apprécie que tu me le demandes. Voilà. J'apprécie que tu me le demandes. Ah, OK. Ouais. Ça, okay. On parle de créer une vraie connexion, en fait, de ne pas avoir une réponse automatique. C'est ça le but de l'exercice, je crois. Voilà. On exprime aussi... Ah oui, on parle d'aller à un événement où on ne connaît personne. Mon Dieu. Seul. Et faire des rencontres, un peu comme si on était en voyage. Moi, j'adore ça. C'est un de mes préférés. J'ai fait tellement de voyages. Attends une minute. Tu t'invites quelque part où tu arrives puis tu dis... Ben non, mais un événement dans le sens que je vais à un festival, un cocktail, il y a un 5 à 7, un endroit où je connais personne, puis je vais aller tu voir. Tu vérifies pas s'il y a quelqu'un que tu connais puis tu dis, s'il y a quelqu'un que je connais là, je vais y aller. S'il y a quelqu'un que je connais pas, j'y vais pas. Au contraire, tu te donnes comme... Tu te dis, OK, j'y vais, peu importe. Oui, parce que je connais personne, je vais faire des rencontres. Ouais. Surtout si c'est quelque chose que j'aime, je risque de rencontrer quelqu'un qui a une passion peut-être similaire. Ou des fois, dans toute la soirée, il y a une époque de ma vie, parce que j'ai fait beaucoup de développement des affaires, en fait, pour mes événements à l'international. Puis je débarquais dans un 5 à 7. Puis, tu sais, même des fois, c'est une seule rencontre dans toute la soirée. Puis je dis, ah mon Dieu, quelle belle personne. Je l'aurais pas fait autrement, ouais. Ouais, puis ça enrichit ma vie, moi, ces rencontres-là. J'aime ça aussi, la petite hyper-vigilance dans laquelle ça met, d'être dans un tout nouveau contexte. Puis tout à coup, le cerveau travaille autrement. On n'est pas dans « Ah, c'est le même chemin, je prends le même parcours exactement. » Donc, il y a quelque chose de prévisible. Et le cerveau réagit très bien au phénomène de surprise, même si des fois, il peut être un peu déstabilisé. Il se met en état d'éveil, puis tout à coup, les sensations, c'est comme si ça prend plus d'importance. On vit des émotions un peu plus fortes, puis ça vient s'imprégner plus fortement en nous. Ça crée des souvenirs. J'aime ça. Ouais. Puis, moi, j'aime ça aussi. Tu vois, comme aujourd'hui, j'ai mis mon T-shirt comme ça. Souvent, je fais ça. Je mets mes T-shirts de voyage. Ouais, Aloha Hawaii avec une vague et un soleil. Exactement. C'est un petit T-shirt de joie et de soleil. Et puis, je mets souvent des T-shirts que j'ai achetés en voyage. Puis, donc, l'idée de mettre une tenue vestimentaire pour célébrer secrètement cette journée de façon... Donc, je suis la seule à savoir que je mets quelque chose de joyeux parce que je suis en train de célébrer un souvenir de voyage. Et je le fais pour moi. Ah, c'est bon. Mais je porte cette joie intérieure dans la journée. Puis pour moi, c'est ça. Tu sais, il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a que ce 24 heures. Puis je me dis, quand je ralentis, j'en ai déjà parlé dans une autre chronique, quand je ralentis, j'ai l'impression que la vie s'éveille. La vie m'envoie... C'est comme si j'allais un peu plus vite parce que j'ai plus d'informations agréables qui entrent dans mon cœur. Ralentir, c'est aller vite. Il y a quelque chose d'intéressant à méditer. Oui, ben c'est sûr. Je parle souvent de méditation. Je parle de cette reconnexion à soi. C'est sûr que je suis quelqu'un qui a une vie à 100 000 à l'heure. Je travaillais 6 jours semaine pendant à peu près 10 à 12 heures par jour pour préparer mes événements internationaux. Je travaillais de Paris. J'étais connectée à 4h30 du matin avec Montréal, où il était 10h30 le soir. Puis j'ai l'impression que je faisais beaucoup de choses. J'étais très stimulée. Puis en même temps, on dirait que j'avais l'impression aussi de saisir l'instant dans mon travail. Moi, je suis quelqu'un qui est très stimulé par le travail. J'ai vraiment eu besoin de redécouvrir ma vie familiale, ma vie personnelle, puis de saisir l'instant sans des fois les grands highs que peut amener le travail, hyper stimulant. Puis donc voilà, j'avais envie d'inviter ce matin, en ce début d'été, moi, j'ai commencé, tu vois, je travaille en studio, je fais du doublage de films et j'y retourne tout à l'heure. J'ai commencé à traverser le pont Jacques-Cartier à pied, partir du studio dans le Vieux-Montréal puis revenir dans le Vieux-Longueuil à pied. En période de grève de la STM, c'est parfait. Ah, effectivement, je l'ai même fait avant la grève. À pied, pas de patin à roulette, pas rien? Juste à pied. Puis juste, je prends un chemin que j'ai jamais pris. OK. Puis même, il y a des parcours par lesquels je passais en voiture ou des fois en transport. Puis il y a des endroits par lesquels je ne suis jamais passée de toute ma vie, moi qui ai 42 ans, et qui est du secteur. Et j'ai là, mon Dieu, il y a des chemins que j'avais jamais vus. Je redécouvre ma ville, je trouve ça extraordinaire. Faire ça. Vous entendez, à la maison, il faut faire ça. Oui, passer par un nouveau chemin aujourd'hui. Quelque part, même dans votre ville, dans votre entourage que vous connaissez pas ou que vous connaissez mal. Et depuis la COVID, il y a des nouveaux commerces. Il y a aussi des nouveaux restos, il y a des petits endroits il y en a qui ont disparu, malheureusement. C'est tout à fait triste. Puis en même temps, il y a des nouveaux qui sont apparus. Des fois, je dis, oh mon Dieu, ce quartier s'est développé d'une façon que j'avais pas remarqué. Puis vraiment, de saisir le monde. OK, je rentre. Aujourd'hui, je prends 5 minutes, je prends 10 minutes, je rentre à cet endroit. Je dis bonjour. Ah, je découvre qu'est-ce que vous souhaitez apporter avec ce nouveau petit café, avec cette épicerie. Cette épicerie oui, c'est le fun. J'aime ça. Voilà. Alors, voilà des raisons pour commencer notre semaine du bon pied.
Briser la routine. Hein? Brisez la routine. Faites des choses que vous ne faites jamais d'habitude. Oui. Merci, Puis, Ariane Nissimar connectez-vous Côté. aux autres, Connectez-vous. authentiquement. Moi, on s'en va jouer dans le trafic. Moi, il faut que je me connecte autrement. Mon punch ne marche pas. Tiens, voilà.